La suite de Smart Imo, avant de vendre un bien, on veut toujours estimer au mieux son prix et l'estimation en ligne se développe. Bonjour Olivier Colcombet. Bonjour Gilles. Vous êtes président de DreamKey et de Digit RE Group. Alors c'est vrai que l'estimation en ligne se développe à ce point-là ? Alors l'estimation en ligne, c'est le web, c'est les algorithmes. Donc ça a une quinzaine d'années déjà. DreamKey est le plus ancien d'ailleurs des estimateurs français. Et ce qui se développe, c'est l'usage. Les Français, quand ils sont vendeurs, veulent avoir une idée de leurs biens. Quand ils sont acquéreurs, ils font des modélisations. Je rajoute une chambre, une pièce, 2 salles de bain pour avoir une idée de ce que je pourrais m'offrir. On peut vraiment avoir une fiabilité de ne pas visiter en vrai comme ça donne vraiment une idée du rendu au final. Alors nous, dans le groupe Digit RE, on a DreamKey, puis on a aussi des agents mandataires physiques sur le terrain. Ils sont 5500. Et très sincèrement, on est vraiment axé dans le phygital. Et tous ces détails, on peut faire du 100% en ligne ou quand même le consommateur, le futur acheteur se déplace toujours pour voir son bien. C'est intéressant parce qu'avec le confinement, on a certaines transactions, mais elles sont vraiment même pas 1%, qui se sont faites sans visite. Et d'ailleurs, un notaire doit vérifier que l'acquéreur ait visité le bien. Oui. Donc, en théorie, on ne peut pas faire tout son parcours. Mais la digitalisation du parcours acquéreur, depuis le mandat de vente jusqu'à l'acte, et c'est vraiment accéléré sur 2020. Alors l'estimation, c'est la première partie. Ensuite, il y a l'achat. Et vous aussi, dans votre groupe, justement, vous aidez à acheter avec les Oui, alors on a des professionnels qui sont au service, qui connaissent très bien leurs ancrages locaux. Donc si je prends des marques comme Capifrance ou Optihome, je vais me mettre en relation avec un professionnel. Ce professionnel va m'accompagner dans la session. Il va faire l'estimation. Il va m'aider sur la présentation du bien. On a aussi de plus en plus d'exigences juridiques et de contours obligatoires. Le DPE, enfin, il y a tout un tas d'étapes qui sont importantes de réussir. Et pour les réussir, je suis bien plus à l'aise d'ailleurs accompagné par un professionnel. Et on note qu'il y a une augmentation. On parle beaucoup du particulier à particulier, mais en réalité, il y a une baisse du nombre de transactions réalisées entre particuliers, parce que le chemin est long, compliqué, et les montants sont très significatifs. Il faut se faire conseiller. Alors, on va pouvoir commencer à se tirer bilan peut-être de la crise sanitaire, si on touche à la fin de la crise, effectivement. Quel bilan vous tirez déjà sur 2021 et sur 2020 pour les achats des biens? Alors, 2020, c'est la deuxième année la plus haute historiquement en France. Après 2019, on avait 1 080 000 transactions en 2019. Ouais. On a peut-être 1 million 20 000 en 2020. Donc elle a été très chahutée, on était assez aveugles. On a eu des coups de frein remarquables, ce sont les confinements, puis des accélérations incroyables. Et là, on a finalement une année 2020 qui est plutôt une bonne année. En revanche, tout le monde n'a pas tiré son épingle du jeu de la même façon. Bien évidemment, les agences physiques étaient plus dépendantes, moins habituées à cette organisation du télétravail, moins habituées à la digitalisation, etc. Nous, nos acteurs, ils sont sur le terrain et ils sont très digitaux. Ils étaient vraiment préparés. Et donc, ils ont été certainement moins pénalisés, voire avantagés de cette mutation. Et les tendances, vraiment, on cherche des biens différents avec des espaces extérieurs, ça se confirme? La France reste un marché très fragmenté en termes de produits. Mais si on prend les métropoles, les grandes villes, 75% des villes de plus de 100 000 habitants ont encore connu des progressions de prix de plus de 5% sur les 12 derniers mois. Et 28% d'entre elles, plus de 10%. Pardon. Donc on voit que c'est encore... Et ça, c'est la demande, bien évidemment, parce qu'il y a une rareté de l'offre. La demande est forte. Et si on descend un peu plus dans le détail, les maisons ont progressé plus vite parce qu'il y a plus de demandes de jardins. Et sur le plan de l'habitation, on voit qu'il y a un phénomène, si je suis confiné, il faut que je sois bien chez moi. Et qui plus est, si je télétravaille, il me faut une pièce pour travailler. Et ça a quand même poussé les Français à se poser beaucoup de questions et à privilégier encore plus la mur, la pierre, l'habitat qu'ils aimaient déjà beaucoup. Et en parlant de télétravail, dans votre secteur, vous recrutez des gens qui veulent travailler de façon autonome, des agents immobiliers autonomes. Alors ça, c'est un autre élément qu'on vit. Je disais Figito, organisation Figitale, et on voit que effectivement, on a beaucoup de candidats parce que, à nouveau, j'ai réfléchi pendant le confinement et je voudrais plus d'autonomie, gérer mon temps, gérer ma rémunération. Et les modèles que propose Capifrance ou Optihome sont vraiment dans cette configuration. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir dit tout cela sur le plateau de Bismart. Merci. Tout de suite, un nouvel invité dans Smart Imo.